Je repars à zéro. Bonjour Gabriel. En cette chaude matinée de printemps à Koné, nous avons une discussion ouverte sur la formation en général en Nouvelle-Calédonie des entreprises et ta façon de voir les choses, notamment en soudure. Est-ce que tu pourrais nous en faire part? Donc moi je pense que la formation en format bloc, comme on peut le faire traditionnellement, qui coûte très cher en temps et en argent aux entreprises, pourrait être remodelée pour que les entreprises s'auto-forment. J'entends par là passer par des échelons de formation plutôt que d'arriver de 0 à 100 sur une échelle, arriver à des petites échelles de formation de 10-15% à chaque fois pour arriver au même objectif, mais que les entreprises s'auto-forment. J'entends par auto-formation qu'une personne sachante vienne former l'entreprise sur le premier bloc, 2-3 personnes de l'entreprise, et que ce soit ces mêmes personnes référentes dans l'entreprise qui forment les autres. Et une fois que l'entreprise se sent prête à être formés à l'étape supérieure, une fois qu'ils ont validé leurs acquis, ils refont appel au cursus de formation demandé au début pour monter les marches suivantes. Et ainsi de suite pour être sûr d'avoir valorisé la formation et de la mettre en application et ne pas avoir une formation bloc qui, des fois, très souvent, au bout de quelques semaines, il en reste 10, 15, 20%. Donc c'est vraiment l'idée d'asseoir les acquis avant de monter une marche supérieure. Et aujourd'hui, les entreprises, je pense qu'elles sont plus favorables à ce genre de pratique qui financièrement, du coup, va leur coûter beaucoup moins cher et être sûr d'avoir acquis les compétences. Et on sait très bien pareil que dans une formation, tu vas former une dizaine de personnes, à la fin, tu vas en avoir 2 ou 3 qui vont réellement être compétentes dans le domaine. Donc ça permettrait également aux entreprises d'inclure des nouvelles personnes qui pensent compétentes et qu'ils ont formé eux-mêmes du coup, et d'exclure d'autres qui n'étaient pas forcément appropriées dès le début. Ah d'accord, Voilà, donc si voilà ma j'ai... façon de penser. Ok Gabriel, donc si j'ai bien compris finalement, ça permettrait aussi d'avoir une formation vraiment euh, complète. Quand je dis complète, non seulement on apprend le geste technique, mais ça peut aller jusqu'à aussi comprendre le dessin technique et voir faire du dessin pour pouvoir bien comprendre dès le départ l'assemblage. Et pourquoi il y a assemblage, et puis après savoir quelle méthode prendre, et peut aussi inclure une partie de qualité et d'inspection. Bien sûr, du global, c'est vraiment ça pourrait être du global, mais dans tous les domaines, pas forcément que dans la soudure. Que ce soit dans la qualité, le dessin technique ou la soudure, là, en gros, ça permettrait de faire une formation ultra personnalisée et on se rend pas compte quand on a une formation en mode bloc de quelles contraintes on va avoir derrière. Par contre, si on met en application tout de suite les quelques premiers pourcents de la formation, on se rend tout de suite compte des barrières qu'on va rencontrer, ce qui permet de débloquer, de lever ces barrières à la prochaine étape. Donc la formation, elle est modulable et elle va aller sur des axes que peut-être on n'avait pas entendu dès le début et qu'on n'aurait pas formé si on avait fait un mode bloc dès le début. Alors que si tu l'as fait sur une plus longue durée, tu peux réadapter des modules qui permet que l'entreprise arrive réellement à la finalité de ce qu'elle voulait. D'accord. Avant de passer à l'étape supérieure, on s'assure que les acquis ont bien vraiment, sont bien acquis d'une C'est ça, façon solide. et mis en œuvre. Ce qui est différent d'une formation, par exemple en atelier de formation, après, il est vrai que quand Tu les lâches, tu sais plus. on veut l'appliquer dans l'atelier ou en situation sur un chantier, c'est très difficile. Et les gens perdent leur confiance en eux, donc ils ne mettent pas en application cette première, Et les puis, rudiments de la formation acquise. Est-ce et que en- c'est bien compris comme ça, c'est Gabriel? exactement ça. Ok, bon bah merci Gabriel. Et qu'est-ce Merci. que tu penses être en mesure de jouer ce rôle de coach Je l'ai déjà fait, oui, tout à fait. Je l'ai fait dans plusieurs domaines, dans la qualité, dans le dessin technique, dans la soudure. C'est quelque chose qui est, pour ma part, je pense, assez simple à faire. Il suffit d'être à l'écoute de l'entreprise et de cerner correctement son besoin.
Et des fois, l'entreprise elle-même ne sait pas réellement de quoi elle a besoin et il suffit d'avoir un intermédiaire sachant pour mettre en lumière les réels besoins de l'entreprise, qui ne sont peut-être pas ceux qu'elle croit. Exactement, comme souvent quand on fait un audit d'ailleurs, on s'aperçoit que euh, la qualité de l'audit dépend des premières questions qui sont posées, de la pertinence des premières questions. Parce que souvent le client pense avoir les solutions, mais en fait il les a pas. Non, il a des problèmes. Il a des problèmes et on est là pour régler les problèmes et pas pour mettre en place des solutions qui sont prédéfinies, comme c'est le cas actuellement dans les formations Exactement. standards. Aujourd'hui, le but des formations, clairement, hein, c'est de vendre du temps. Aujourd'hui, moi, je voudrais pas vendre du temps, je voudrais vendre de la compétence. Et bien sur cette conclusion, merci Gabriel, You're longue vie à welcome. Solusud. So see you soon. See you soon. Bye bye.